missionnaire américain. Et oui, j'ai grandi en Normandie. C'est une blague. En fait, oui, j'ai grandi à Georgie, Atlanta. Et on a déménagé à Milwaukee pour travailler en église là, ma femme et moi. On était mariés à 21 ans. On est fous aux États-Unis. Quand je pensais maintenant avec mes enfants, à marier à 21 ans, on était fous. Mais on était sûrs, on dit oui. On est sûrs, oui. Mais ma femme et moi, on était mariés pendant 17 années maintenant. On a 2 garçons. On a déménagé à Milwaukee pour travailler en église là pendant 7 ans. On a adapté notre 2 garçons, Ezra et London. Et après ça, on a reçu un appel. Un appel à Europe. On a déménagé à Bruxelles après ça pour travailler pour une ONG qui s'appelle Convoy of Hope. Et on a partenarié avec les églises locales européennes pour le développement de la communauté locale. Et vraiment, pendant cette période, on visitait France beaucoup. On visitait les églises en France et on était touchés par la chose qu'il devait faire ici, dans ce pays. Et à ce moment-là, on a reçu un appel au déménage en France. Et oui, après cette période, on commence à prier, on connaît c'est Dieu qui fait un appel pour nous pour implanter une église. Et on vraiment commence à prier, pasteur. Envoyez-nous un couple français, parce qu'on n'est pas français. Notre français n'est pas bien. Maintenant, plus en plus. Mais priez pour moi, mes amis, priez pour moi. Oh là là, pour ces matins aussi. Mais on priait, envoyez-nous un couple français pour implanter. C'est notre cœur aussi. Ce n'était pas notre but pour l'idée ou être le pasteur principal à cette église, mais pour trouver un couple français, implanter une église ensemble. Il y a une nuit, on vraiment pensait Lyon. On a la ville Lyon dans notre cœur. Ma femme a déjà choisi une école pour les garçons à Lyon. Et une nuit, je lève au milieu de nuit avec Toulouse dans mon tête. C'était vraiment bizarre. On n'a pas visité Toulouse avant ça. Je connais un peu la ville, mais pas beaucoup. J'ai Google Toulouse cette nuit. Et ce n'était pas possible de dormir après ça. Je disais, waouh, quelle ville incroyable, vraiment. C'est une ville super. Et on a les amis, les Bolomiques, qui ont connu, ils étaient à Calais. Et on a rencontré les Bolomiques peut-être 6 mois avant ça. Et c'est une longue histoire, mais petite. C'est Dieu qui a envoyé 7 couples, les Bolomiques. Et on a déménagé à Toulouse en août 2021. OK. Donc, oui, presque 5 ans maintenant. Après 5 ans, ouais, OK. C'est ça. Donc voilà, on a beaucoup de joie de l'avoir. Alors, habituellement, d'après ce que je comprends, il prêche en anglais. Et là, il va faire l'effort de prêcher en français. Ouh, c'est ça, mes amis, vous êtes le test ce matin. Hein? Mais bon, non, c'est pas vraiment la première fois. Non. Mais j'ai besoin de l'habitude. On commence. Oui. J'ai dit, c'est pas grave. Bien. Tout le monde a le don d'interprétation ici. Amen. Tu prêches n'importe quelle langue, on va tous comprendre. On va tout comprendre. C'est ça. Non, voilà. Ça. Donc tu sois vraiment libre. On aurait beaucoup de joie et t'accompagner aussi dans cet exercice qui est pas facile. Et quand on prêche, c'est plus facile de prêcher dans sa langue maternelle, mais que le Seigneur te donne les mots en français. Et voilà. On est tout attentif. Que le Seigneur te bénisse grandement. On est hâte d'entendre, d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire, chacun de nous et pour toute l'Église, ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Sois libre et sois béni. Merci, pasteur. Amen. Église. Merci pour le accueil chaleureux ce matin. C'est cool pour moi de visiter les églises nouveaux parce que l'Église est la même mondiale. Oui, j'ai grandi en église à Géorgie. C'était vraiment différent. Quand j'ai travaillé en église à Milwaukee, c'était vraiment différent. J'ai visité les églises en Chine. Oui, les églises underground. Je ne sais pas ce mot en français. Oui, on va jouer un jeu ensemble. Vous avez vraiment aidé moi. Je vais juste dire le mot en anglais et dire, OK, oui, je connais ça. C'est un jeu ce matin, oui. Mais j'ai visité en église à Laos aussi.
qui était dans nos chambres, l'hôtel. Laos, merci, Laos. J'ai visité les églises aux Philippines. J'ai visité les églises vraiment mondiales. Et c'est vraiment différent, mais il y a une chose qui est la même. On est en famille. On est en famille. C'est bien pour être à la maison ce matin, la maison de Dieu. Amen, amen. Et un grand merci à Pasteur Jacques et Madeleine. Vraiment merci pour l'accueil ici ce matin. C'est un honneur pour être avec vous ce matin et prêcher la parole de Dieu. C'est un honneur pour moi. Ce n'est pas les choses légères. Oui. Mais la présence de Dieu, c'est léger. Oui, je trouvais ça dans le... Avec Jésus, je pense, tout le temps, il y a une tension. Oui, une tension. Oui. Il est le lion et l'agneau. Oui. Notre but, c'est prier et le ciel vient ici à la terre. Oui, c'est une tension de les deux choses. C'est lourd, mais c'est bon avec ça ce matin. Et c'est léger aussi ce matin. Et c'est un honneur pour être avec vous. Et en fait, oui, on a déménagé en France à août 2021. Et une histoire un peu drôle. Au lycée, j'ai l'option pour apprendre deux langues, français ou espagnol. Je disais, je n'ai jamais utilisé le français. Vraiment, j'ai choisi espagnol. Ma maman dit, oui, bien sûr, je n'ai jamais utilisé le français. Et Dieu, je pense Dieu, il fait beaucoup de blagues. Hein? Il fait la blague, peut-être pas avec vous, mais avec moi, il fait beaucoup de blagues. Mais c'est un absolu honneur pour être ici avec vous, dans le ministère ici en France. On est vraiment tombé amoureux avec ce pays, avec la culture, avec les gens, avec la nourriture, bien sûr, merci Dieu. On a la meilleure scène du monde ici à ce pays. Incroyable. Vraiment, toutes les choses, hein? Toutes les choses, j'aime beaucoup. Et ma femme aussi. Et les deux garçons, ils sont français maintenant. Vraiment, on a les petits français. Mon petit Ezra, il a 11 ans maintenant. Il en joue à l'école. On a marché avec lui. Et j'ai commencé à parler en anglais avec lui, parce que j'ai l'habitude. Et maintenant, il a besoin de le corriger en anglais, en fait, parce que c'est dans une école française, et tout est en français pour les garçons, sauf chez nous. Et je commence à parler avec lui. Et après, je pense, OK, je vais parler en français. Et il dit à les amis, désolé, mon papa, il a un grand accent. Je disais, hey, attends, j'essaie, hein, parce que lui, il a vraiment rien d'accent. Il est comme les Toulousains. Oui. Il mange le pain. Oui. Il mange le pain. Il est là demain. Oui. C'était pas... Mais vraiment, les gens... Et mon grand London, il a 14 ans. Et j'étais avec lui après l'école un jour. On parle en anglais. Et son ami dit, mais tu parles anglais? Il dit, mais oui, je suis américain. Quoi? Américain, mais pourquoi tu jamais parles anglais? Vraiment, mon grand, il est français. Je pense s'il reste en France pour toute sa vie, il est très content. Moi aussi. Notre petite, américain. Max. Il est américain du Max. Mais c'est chouette, hein? C'est cool pour nous, pour regarder nos petites qui grandissent dans un pays qui Dieu a donné notre cœur. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Et c'est notre but. Je sais une autre chose aussi. Je sais, on va parler la langue française au ciel. Je sais, hein, vraiment. Tu connais pourquoi? Parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Je sais, hein. Pour moi, peut-être pas vous, mais pour moi, je veux parler en français au ciel. Parce que c'est très important.
Oui, on a déménagé ici en 2021 et on a vraiment pris un grand risque. On ne connaît personne à Toulouse, mais sauf nos amis, les Bolomiques. Et on a déménagé ici. Et les Bolomiques ont trouvé le travail. Et nous, on est les missionnaires américains. Et on a commencé l'église avec 7 personnes. Et notre famille était 9. Bizarre, hein? Non. Non, notre premier rendez-vous était 7 personnes. Et on a juste, on a un cœur pour les choses. Et vous avez le même cœur, c'est sûr. On a commencé avec la prière. On dit, Dieu, ça c'est ton plan. Ce n'est pas notre plan. Ce n'est pas notre église, ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre chose comme ça. Ça c'est ton église. Et nous, on juste commence avec les prières et dit, Saint-Esprit, guidez-nous avec ce projet. Guidez-nous avec ce projet. Et après ça, ça commence à grandir et on commence à rencontrer les excellents pasteurs dans les régions comme vos pasteurs ici. Et vraiment, aidez-nous pour être à ADD dans cette région-là. Et merci, Monsieur le Président. Vraiment, vous êtes bénis, hein? Vous n'êtes pas juste les pasteurs avec la sagesse, qui est l'excellent leader, ça c'est sûr, mais ils sont cool aussi. Hein? Vraiment, vraiment, je ne reçu pas le message pour porter les poules noires et les pentes gris comme vos pasteurs ce matin, mais vraiment, j'ai oublié mon chaussure cool, comme tu vois. La prochaine fois, je vais mettre les chaussures aussi, mais vous, ça c'est le point, vous êtes bénis. Ici, vous avez les leaders incroyables qui priaient pour vous. Vraiment, ils priaient pour vous. Qui est là pour vous. Ça, c'est l'appel, c'était pour vous. Il y a beaucoup dans cette salle qui priaient pour les mois, les ans, pour vous, pour venir ici. Et vous êtes là maintenant. Et, merci vraiment pour votre leadership. On va faire un peu en franglais ce matin. Oui, c'est bon. C'est bon. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème vraiment simple. J'espère que c'est un encouragement. Il y a un homme qui était un prédicateur ancien, il s'appelle John Wesley. Il connaît John Wesley. Il a un prière qui vraiment touche moi. Et peut-être la traduction qui n'est pas vraiment correct, mais il a pris une chose, et il en fait reçu les choses de Dieu. Il fait une description comme ça. Je ne sais pas, mais c'était comme Dieu a réchauffé mon cœur en cœur. Il a reçu le sentiment que Dieu a réchauffé ton cœur, le cœur de lui en cœur. J'ai prié pour ça beaucoup. J'ai prié pour cette prédication, pour cette culte, pour tous, pour à cet sentiment. Si vous êtes nouveau ce matin, ce n'est pas grave, c'est incroyable. Merci pour être là. Hein? Je prie pour vous aussi. Vous êtes ouverts pour les choses que Dieu fait avec vous. Parce qu'il vraiment aime toi. Il vraiment aime toi. Et donc, le thème ce matin est vraiment simple mais profondément humain aussi. C'est pour être perdu et être retrouvé. Être perdu et être retrouvé. À un moment, à un autre, nous avons tous fait l'expérience de nous sentir perdus. Perdus dans la vie, perdus dans notre choix, perdus dans nos foi, peut-être, en sentence, perdus dans notre identité, perdus dans beaucoup de choses. Hein? La Bible est remplie, merci Dieu, remplie avec les histoires où Jésus parle précisément de cela. Des choses perdues, des personnes perdues et des cœurs perdus aussi. Dans la Bible, si vous avez la Bible, dans Luc chapitre 15, Jésus raconte 3 histoires. Alors, la première histoire, c'était la brebis perdue. Deuxième, la pièce perdue. Et troisième, le fils perdu.
Souvent, on l'appelle le fils prodige. Oui. Nous n'allons pas tous les explorer aujourd'hui, mais nous allons commencer avec la première, le brebis perdu. Et on va commencer avec la lecture du texte. Encore Luc 15, verset 3 et 7, je pense, oui, c'est dans les écrans aussi. Et on va commencer. Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perd l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à qu'il l'ait trouvé? Et quand il l'a retrouvé, il est tout heureux. Il met le mouton sur les épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins, et se leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de la vie, et pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. On va prier ensemble. Jésus, merci pour être notre bon berger. Merci ce matin. Jésus, tu es bon. Et j'ai le sentiment de cette salon, il y a la joie du Christ. Merci pour ça. J'ai prié pour cette parole. Ce n'est pas la parole de moi, mais de toi. J'ai prié pour tous les cœurs, tous les terroirs du cœur ici dans cette salle pour être prêts. Pour être prêts pour les choses que toi tu fais. Ce n'est pas moi qui fais. Jésus, c'est toi, c'est ton présence. Saint-Esprit, tu es déjà là. Et on priait que tous les cœurs soient ouverts pour toi ce matin. Merci pour les choses que tu fais. Et tu les m'as dit. Amen. Vous êtes là ce matin. Let's go. Vous connaissez ça? Let's go. OK. Vous comprenez, hein? If I just start speaking in English, would everybody understand? OK, j'ai juste regardé les gens qui comprennent. C'est bien. C'était juste un test. OK. Il est vraiment important de comprendre le contexte dans ce passage qu'on a lu. La Bible nous dit que le collecteur d'impôts et les pécheurs s'approchant de lui, juste à côté de Jésus. Ça, c'était l'audience ce jour. C'était les gens qui étaient les mauvais à la mauvaise. C'était les pécheurs. C'était le collecteur des impôts. C'était l'équipe PSG. Non, c'est un blague. Non, on a les fanatiques du PSG ici. Oui, non. OM, non. OM, Toulouse, TFC. OK, on est là. Non, c'est un blague. Mais vraiment, Jésus, les gens qui étaient juste à côté de lui, ils étaient dans la difficulté. Hein. La société, les religieux n'aiment pas les gens qui Jésus parle dans ce moment-là. Mais Jésus, il était là pour dire la vérité et dire une histoire. Vraiment. Il y avait aussi les pécheurs qui étaient là. Ce que tout le monde savait être loin de Dieu. Et puis, il y avait les religieux aussi qui étaient là pour essayer d'entraper Jésus. Ouais, ils étaient là beaucoup de temps pour essayer d'entraper Jésus. Ouais. Ceux qui connaissaient la loi et ceux qui pensaient être du bon côté de Dieu. Et Jésus rencontre cette histoire pour tous parce que la vérité est simple. Nous sommes tous des brebis qui ont besoin d'un berger. Tous ont besoin d'un berger. Ont besoin d'un guide dans notre vie. C'est très, très important. Oui, tous les films que tu regardais qui est excellent, regarde, il y a un guide
qui vraiment aidait pour le bout de la vie. Oui? Ils ont trouvé ça où? De la création du monde. Parce que notre Créateur, ça c'est fou mes amis, notre Créateur du monde dit, c'est mon but peut être ton guide dans la vie. Parce que j'ai l'amour pour toi. Il est notre bon berger. Juste un peu de contexte. Un jour, quand j'étais un enfant, j'ai grandi à Géorgie, oui. Je connais, j'ai un accent de Normandie, mais j'ai grandi à Géorgie. C'est une blague, mes amis. C'est OK, oui, c'est une blague, c'est une blague. Mais ma famille avait un chien, oui. Et j'aimerais beaucoup ce chien. C'était mon chien préféré. Il était incroyable. Mais ce chien adorait s'éloigner de la maison. Et je vivais à la campagne, oui. Vraiment en Géorgie, entouré des forêts très grandes à Géorgie. Et un jour, notre chien est parti dans le bois, dans la forêt. Et moi, j'ai parti avec. Oui, j'ai parti avec lui. Je le suivais encore et encore. Et encore et encore. Et encore et encore. Oui, j'ai continué. Et le chien continue. Et j'ai continué avec le chien. Et il continue. Et vraiment, sans m'en rendre compte, j'étais complètement perdu ce jour avec mon chien. Mais j'avais mon chien. Il était avec moi. Oui. Mais je me disais, je vais juste continuer de suivre le chien. Et je les suivre sur environ 2 kilomètres. 2 kilomètres à côté de notre maison. Et j'avais 20 ans. C'est une blague, c'est une blague. J'avais 5 ans. C'est OK, vraiment. Si j'essaie de faire la blague, le ha 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 ha. Si c'est pas drôle, je comprends. Si c'est pas drôle, je comprends. Mais j'avais 5 ans et j'ai suivi ma chien et continue. Vraiment, j'étais 2 kilomètres à côté de la maison. C'était terrible. Je suis complètement perdu à ce moment-là. Et mes parents étaient à la maison. Ils pensaient, je prends un dodo. Je ne prends pas le dodo. J'étais vraiment loin. Et c'était avant les téléphones portables. Imagine les parents maintenant, avec les jeunesses, le monde avant les téléphones portables. C'était fou, hein? Tu veux que je laisse? Eh oui, rencontrer avant-hier, super, hola, peace, bye bye. C'est vraiment différent, hein? C'était un temps différent. Mais ce n'est pas le téléphone portable, les choses comme ça. Et ils étaient vraiment remplis avec le peur dans ce moment-là. Imaginez les parents, peut-être vous expérimentez le même. C'était un moment pour ma femme et moi, en fait, à Chicago. On était en grand bâtiment à Chicago. On visitait comme les touristes et c'était excellent. On était sur le top le plus grand bâtiment à Chicago. Et on a visité, c'était comme on part, tu as une bonne vue de toute la ville et les choses comme ça. Et on a visité le top. Et Noël, ma femme et moi, on regardait les vues. Et dans un moment, on regardait notre grand London, qui avait 3 ans à la temps. Il n'était pas là. Et on cherche pour lui. Et vraiment, c'était 1 minute, juste 1 minute, qu'il était perdu. Mes parents, vous connaissez, 1 minute, c'est comme 12 heures. Vraiment, on était remplis avec le Père dans ce moment-là. Mes parents étaient les mêmes, mais vraiment, c'était 12 heures pour moi. 12 heures, j'étais pas là. Absolument fou. Ils ne savaient pas où j'étais. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me retrouver. Finalement, un voisin appelle, oui, à la maison, pas le portable. Ils appellent, ils disent, hey, je vois Kevin, il est chien. Je ne sais pas qui il fait, mais il est juste là, juste en face de nous. Je veux prendre lui et attendre pour vous.
Et ils ont retourné et vraiment, c'était un moment incroyable. Donc, est-ce que j'étais en difficulté 7 jours, le petit Kevin? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait des conséquences pour moi? Oui. Tous les parents disent oui. Absolument. Mais mes parents, ils accourent. Ils disent Kevin, mon fils, mon maman elle pleure. Papa ne pleure pas. Ne pleure pas. Maman Kevin. Mais ils embrassent moi avec les bras. Et on a trouvé notre fils perdu. Merci Dieu. Merci Dieu. C'était un moment. Mais c'était la conséquence pour moi aussi. Mais c'était un moment. Et tu connais, en tant qu'adulte, nous perdons aussi. Sauver sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, il est facile de se perdre. Oui. Dans les informations. On est dans une période différente. Hein? Avec nos portables, on a toutes les informations du monde. Avec ChatGPT maintenant, avec toutes les choses, on a toutes les informations du monde. Toutes les nouvelles. Et on n'est pas désigné pour les choses comme ça, pour recevoir toutes les nouvelles mauvaises comme ça. En fait, il y a les études qui disent on est créé pour connaître les nouvelles mauvaises et les bonnes nouvelles du monde du 300 gens juste à côté de nous. Peu importe la compassion pour les nouvelles, ça. Pour vraiment connaître. Mais maintenant, on a la nouvelle mondiale. On connaît la prochaine guerre qui commence. On connaît les présidents fous des Américains. On connaît le... Hey, arrête. Mais on connaît toutes les nouvelles. Toutes les nouvelles. Et ça, c'est pas bon pour nous. Temps en temps, on est perdu dans nos informations. Hein? On est perdu. On est perdu dans les relations. Temps en temps, dans la famille. Oui. Dans le mariage. Temps en temps, dans le sentiment, on est perdu. Je sais toutes les choses, mais je suis perdu. Je ne sais pas la prochaine étape, je suis perdu. Oui. Dans nos ambitions. On a un but, on a commencé une entreprise, on a fait les choses qu'on pensait. Et on a le sentiment qu'on est perdu. Dans notre manière de vivre. Je ne sais pas. Mais quand on se sent perdu, la question essentielle n'est pas comment suis-je arrivé là, mais où est la maison? Où est la maison? La maison, c'est avec notre bon berger. Notre maison, c'est avec notre bon berger. Oui, il s'appelle Jésus. Peu importe à quel point tu te sens perdu aujourd'hui, il y a une maison pour toi en Jésus. Il y a une maison pour toi en Jésus. Jésus est notre bon berger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que c'est un honneur pour Jésus. Il vient à ce monde pour faire ça pour nous. Ça, c'était le but. Pour avoir une relation avec nous. Ce n'est pas juste pour guider à un trône qui est vraiment distant. Oui, on a cette idée de Dieu de temps en temps. Il est vraiment distant. Mais ça, c'était jamais le but de Dieu. Pour être distant. Ça, c'est la raison. Jésus vient pour être avec nous. Il s'appelait croire Emmanuel. Dieu avec nous. C'est incroyable. Un Dieu qui vraiment a un but pour être connecté avec nous, la création. Mais ça, c'est notre Dieu. Il est bon. Amen. Dieu est bon. Ça, c'est la bonne nouvelle ce matin. Et on a la joie à grâce de ça. Parce qu'on a un bon berger. On a vu quelqu'un ne périsse. Il ne nous abandonne pas quand nous nous égarons. Il vient nous chercher.
Beaucoup d'entre vous pouvez témoigner que Dieu vous a rencontré au cœur de votre chaos. Oui. Si je laisse le temps, j'imagine il y a beaucoup de témoignages ici qui disent, ah oui, c'était dedans mon chaos, c'était dedans les difficultés que Dieu a rencontré moi. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui attend quand tu es parfait pour le rencontre avec toi. Non, 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 non. Il est là maintenant. Il est là avec toi maintenant, dans ce moment, dans le chaos, dans les difficultés. Quand tu penses que tu es seul, c'est pas vrai. Il est là. Il est là. Il frappait dans ton cœur avec la gentillesse, pas avec les forces. Jamais avec les forces, oui. Mais il frappait. Il dit, je suis là. Je suis là. Ça, c'est notre Dieu. Même quand vous vous éloignez encore et encore, comme les brebis, il était toujours là aussi. Oui, certains ici aujourd'hui pensaient que leur erreur les ont éloignés définitivement de Dieu. Et ça, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. On est tous les pécheurs ici dans cette salle. Oui, on a tous fait les erreurs dans cette salle. Mais Dieu est pour nous. Oui, pas contre nous. Il est pour nous. Oui, ça c'est notre Dieu. Merci Dieu pour ça. Oui. Mais l'ennemi, il travaille aussi. Hein? L'ennemi travaille aussi. L'ennemi est le père du mensonge. Oui. Il monte sur Dieu. Il monte sur toi. Et il te dira, tu ne parviendras jamais. Tu ne seras jamais assez bien. Tu ne méritais pas la famille de Dieu. Dieu ne t'acceptera pas. Mais Jésus est la vérité. Pas l'ennemi. Hein? Pas l'ennemi. Normalement, ça marche comme ça. Quand on fait les choses, on pensait on est le seul monde qui a ce problème. On est le seul monde, je suis le seul monde avec un mariage qui a le problème maintenant. Je connais tous les autres dans cette église est parfait, le mariage est parfait. J'ai vu dans le dimanche, j'ai vu dans l'Instagram et tout est bien. Mais pour nous, c'est pas bien. Instagram. Jésus, aidez-nous. Hein? Mais vraiment, on a le problème psychologiquement parce qu'on pensait ça, c'est la vie vraie. Les choses qui sont postées dans Facebook et l'Instagram, les choses comme ça. Mais tout le monde a les problèmes. Tout le monde a les difficultés. Tout le monde a besoin de travail pour le mariage. Besoin de travail pour les relations. Tout le monde a les difficultés. Mais de temps en temps, c'est les paroles de l'ennemi qui dit, vous êtes seul. Désolé. Tu es le seul monde qui a la difficulté avec ça. Dis rien à personne parce que tu es le seul. Mais Jésus, il est la lumière. Il dit, viens à moi avec les problèmes. Viens à moi avec ton problème. Je suis le bon berger. Quand vous êtes bloqué, c'est pas grave, je suis le bon berger, je vais aider. Il est là pour nous. Jésus, il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. The way, the truth and the life. Le chemin, la vie et la vérité. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il y a une phrase par un chrétien ancien, s'appelle Jean Chrysostome. Il dit, après le péché vient la honte. Après le repentir vient le courage. Mais Satan inverse l'autre. Et dans le courage du péché, il a honte de se repentir. Regardez ça bien. Parce que c'est vrai. Oui.
Après le péché vient la honte. Après le repentir vient le courage. Ça, c'est la manière de Dieu. Oui. Mais Satan inverse l'autre. Et dans le courage du péché, il l'honte se repentir. Repentir, c'est changer notre manière de penser. Ce n'est pas juste on change. Ah oui, je veux quitter ce péché. Je connais c'est le péché, je veux quitter. Ok, je vais repentir. Non, vraiment, ça, c'est un change fondamental avec les racines de ton corps, ton âme. Vraiment, c'est un changer de la mentalité quand tu repentir de les choses. Et ça, c'est le but de Jésus. Il dit, on a besoin de repentir de les choses. Beaucoup d'entre nous doivent changer leur vision de Dieu, leur vision d'eux-mêmes, vraiment. Parce qu'après le péché, de temps en temps, tu penses à c'est pas possible pour moi de venir à l'église, c'est difficile à l'église parce que je ne suis pas comme les autres. Les autres, vraiment, ils ont une vie incroyable. Encore le mariage incroyable, la relation incroyable, le travail incroyable. Tout est bien avec les gens, de temps en temps, à l'église. Si vous êtes là et tu penses ça, on a tous les problèmes aussi. Hein? On a les problèmes aussi. Oui. Bienvenue. Bienvenue. Mais on a reçu l'embrasse d'un Dieu qui aime nous et qui guide nous et qui aide nous. Et dans le moment qu'il y a le pensée du péché, c'est lui qui aide avec ça. Temps en temps, si on tombe aussi, il est là avec sa main. Viens. Viens. Et continue le chemin. Et ça, c'est le but. Hein? De temps en temps, les chrétiens ont pensé le but dans le dernier pas, c'est le ciel. Oh, j'ai hâte pour le ciel. Et vraiment, j'ai hâte pour le ciel. Mais le but, Jésus, maintenant. Le ciel va venir maintenant dans notre vie avec Jésus. Ça, c'est le but. Hein? Pense pas beaucoup de l'éternité. Pense de l'éternité maintenant. Penses-tu en relation avec Jésus maintenant? Oui? Pense à le ciel ici, à notre terre. Parce que ça, c'est la vie que Jésus désigne pour nous. On vit avec lui. Et dans la dernière partie, on comprend ça, c'était lui qui était le but tous les jours. Et c'est lui qui est le but pour l'éternité aussi. Il est très bon. Il est très bon. Il est un Père parfait aussi. Jésus raconte ensuite l'histoire de le fils prodige. Un fils qui prend son héritage, qui fait ce qu'il veut, il finit perdu, seul, brisé, et avec rien. Avec rien de l'héritage qu'il a reçu. Oui. Les désirs de la chair peuvent satisfaire un instant, mais ils nous laissent toujours vides. Aucun d'entre nous n'est une famille parfaite. Nos parents n'étaient pas parfaits. Oui. Il n'y a pas les parents là qui est vraiment parfait. Oui. Et certains ont grandi dans les environnements très difficiles ici. Et de temps en temps, c'est très facile pour nous, pour matcher notre compréhension de notre Dieu, notre Père du ciel, de notre parent ici. C'est difficile de comprendre un parent qui est parfait. C'est vraiment difficile. Mais ça, c'est la raison qu'on a besoin de continuellement, toutes les journées,
reste avec Jésus. Il dit, renouvelez vraiment mon cerveau pour toi. Renouvelez mon cerveau pour toi. Il va donner nous la confiance qu'il est un Père parfait pour nous. Dieu est comme un Père parfait. Il est comme un Père parfait. À Luc 15, verset 20, ça dit, comme il était encore loin, son Père le vit en feu, rempli de compassion. Il courut, se jeter à son cou et le couvrir de baisers. Imagine, un Père comme ça. Et ça, c'était vraiment pas la chose culturelle dans ce moment-là. Un Père de cette culture, il ne court pas. Il ne court pas. Mais Jésus dit cette histoire spécifiquement pour raison, pour nous le comprendre, l'amour de Dieu pour nous. Il court pour nous. Il est là pour nous. Il est un Père parfait pour nous. Oui, il a la grâce pour nous. Merci Dieu pour la grâce. Merci Dieu pour ton grâce. Ça change toutes nos vies. Oui, mais la grâce, c'est pas une permission du péché. C'est une histoire de l'amour. Oui, ce n'est pas la permission du péché. Ça, ce n'est pas le but de grâce. Et dans une histoire d'amour, la vraie question n'est jamais jusqu'à où puis-je aller sans tout gâcher, mais plutôt comment puis-je aimer davantage. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne cherche pas les limites. On cherche la fidélité. Comme on vraiment aime quelqu'un. On cherche ce qui honore la relation. On fait des choix dans ce moment. On accepte une forme de discipline, non pas obligation, mais pas désir. Ça, c'est très, très important parce que quand on parle et prêche de grâce, de temps en temps, certains gens disent, excellent. S'il prend ma main, s'il a la grâce tout le temps, super, je veux vivre quand je vis et ça va. Mais ça, ce n'est pas une histoire d'amour. Ça ne marche pas dans nos mariages. Pourquoi on pense ça, ça marche avec notre relation de Dieu? Non, c'est plus que ça. Le mot disciple. Jésus donne le commandement pour nous tous. Pour être un disciple de lui, il forme les autres disciples. Mais c'est quoi un autre mot? Il y a le même mot de disciple. Discipline. Ouh, je n'aime pas ça. Oui, non, tu as prêché de grâce, Kevin. Retournez à ça. Je comprends. Mais le discipline, c'est vraiment important. C'est obligatoire dans ton vie spirituelle. C'est obligatoire dans les mariages. C'est obligatoire dans les amitiés. C'est obligatoire dans le travail. C'est obligatoire. Mais pourquoi on ne pas mettre pas dans notre relation avec Dieu? On lève dans le matin, on dit, ah, je suis un peu fatigué. Oui. Je laisse le temps. Je connais, j'ai besoin de lever et prendre un peu de temps avec Dieu. Mais je suis un peu fatigué. Mais Dieu, il aime nous. C'est une histoire. Mais si on change la tête, et ce n'est pas juste une checklist, vous comprenez ça? Ce n'est pas juste les choses, on a besoin de dire, ah oui, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, 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 non. C'est une histoire de l'amour. Et quand on lève l'amoureux avec un Dieu qui aime nous, vraiment ça change tout. On a une passion, on a un désir pour lever et connaître plus le Dieu qui aime nous. Ce n'est pas juste les choses qui disent, ah oui, j'ai besoin de faire ça. Boum, je vais faire ça. Excellent. Je suis un bon chrétien. Super. Je vais mettre ça dans les réseaux sociaux. Les ma Bible aujourd'hui. Hey. Oui. Non, ce n'est pas juste ça. C'est plus profond. C'est un bon berger qui a tombé amoureux avec nous. Longtemps avant, on était nés. Il connaît
nous ici, dans cette salle. Il est pour nous. Il est pour nous. Merci Jésus. Et cette grâce n'est pas juste une idée abstraite. Ce n'est pas seulement un concept théologique. Non, c'est la manière constante de Dieu agir avec l'humanité. Depuis le commencement, Dieu n'attend pas que les hommes se révèlent seuls. Vraiment, dans le commencement, dans le jardin, oui, avec Adam et Ève, Dieu était là. Mais il fait le péché. Oui. C'était pas possible d'être dans le jardin encore. Mais qu'est-ce que Dieu fait après? Il sort? Non. Ils suivent. Dieu les cherche pour les deux. Il dit, où es-tu? Où es-vous? Oui. Il cherche pour Adam et Ève aussi. Moïse fuit. Dieu fait quoi? Il l'appelle lui. Après, il fait la baptise. David chute. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rédempte lui. Zachée collectait les impôts, tout le monde déteste lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Il l'appelle ami. Zachée. La femme au puits est brisée. Jésus lui donne la vie. Le paralysé était jugé. Jésus l'a restauré. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Et donnez-nous la grâce. Mais aussi, il a une expectation pour nous, pour donner lui la discipline à notre vie. Pour dire, si je veux vraiment faire cette relation, je veux vraiment faire un disciple, j'ai besoin d'être vraiment discipliné dans ma vie. Il y a une histoire, je vais fermer avec cette histoire. C'est un gars qui s'appelle Lou Williams. Il jouait de basket. Il y a les gens qui aiment le NBA ici. NBA. OK. Mais Lou Williams, il jouait pour une équipe à l'NBA. Il était à Atlanta. Et à Atlanta, il était dedans son voiture, conduire dans la rue. Il arrête dans un fou et un jeune homme approché. Il a un pistolet. Bienvenue aux États-Unis. Non. Il vient avec un pistolet. Il dit, sautez les voitures maintenant. Et Lou Williams, le professionnel, jouait de basket. Il dit, OK, ça va. Mais le jeune homme avec le pistolet, il regardait qui était dans la voiture. Il dit, tu es Lou Williams? Mais oui, je suis Lou Williams. Oh, désolé, hein? Oh, désolé, wow, désolé, Lou! Il disait, vraiment, tu es ma jouet préférée! Hey, laisse-le ça. Mais il voit Lou Williams dans le moment. Il a deux options. Oui. Appeler la police. Il dit, saute le jeune homme. Hein. Il fait la bêtise avec moi. Vraiment, il fait ça avec un pistolet. Mais Lou Williams, il fait la chose différente. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais pour dîner ce soir, jeune homme? Viens avec moi. Viens avec moi pour dîner. Parce qu'il connaît le jeune homme, il est brisé dans son cœur. Il a les choses qui étaient difficiles dans sa vie. Il dit, venez avec moi dîner ce soir. S'il est un joueur du basket professionnel qui est bon comme ça, notre Dieu, il est au-dessus. Il est parfait.
Il est l'amour qui passe tout notre péché. Et il est pour vous ce matin. Temps en temps, on prend notre pistolet, on dit Dieu, c'est pas possible. Parce qu'on est brisé, oui. On est brisé dans notre cœur temps en temps. Et on pense, je connais, je ne suis pas parfait, je connais, je ne suis pas en place. Parce que je ne suis pas parfait, mais Dieu dit, oh, viens. Je vous, mais viens. Ça, c'est l'invitation ce matin. Dieu va dire à tout le monde ici, viens. Si vous suivez Jésus pour 31 ans, excellent, viens encore. Si tu n'as pas la relation avec Jésus, viens, essaye. Il est gentil, il est parfait. Oui, il a un plan pour toi. Il a un but pour ta vie. Tu n'es pas seul, tu as une famille. Et si tu es là aujourd'hui, tu penses vraiment, je connais, j'ai les choses de ma vie. J'ai le péché qui reste, j'ai les choses qui restent. Besoin de le connaître. Dieu, il déjà connaît ça. Oui. Il n'est pas choqué par ça, ce n'est pas une surprise pour lui. Et une autre chose, il ne partit pas. Il reste avec. Il cherche pour toi. Il cherche pour ton cœur dedans ton difficulté. Il cherche pour ton cœur dedans les problèmes, les addictions, les mariages qui tu pensais est vraiment brisé. Dans le travail, quand tu vraiment penses, j'ai fini avec ça, mais tu as besoin de continuer. Dans ta vie, peut-être ta vie, ton âme, tu penses c'est vraiment divisé. Il est là pour ça aussi. Et ce matin, c'est juste un appel très, très simple pour chercher pour Jésus. La dernière chose, dernier point, retrouver le chemin de la maison, c'est retrouver Jésus. Il est notre lieu de demeure. Ça, c'est notre bon berger. Ça, c'est notre Jésus. Et ça, c'est l'invitation ce matin. Viens à la maison encore. Oui, il est là. Il attend. Il cherche pour vous, mais il est gentil. Il ne force pas les choses, mais il attend. Il frappe sur les portes. Il dit, si c'est possible pour moi, l'entre, ça change toutes les choses. Mais c'est pour nous de prendre la décision pour ouvrir notre cœur. Il dit, Jésus, je t'invite pour changer ma vie. Je t'invite pour aider moi, pour être un disciple. Je t'invite pour être plus discipliné dans ma vie. Donc avec tous les yeux fermés, je veux juste prier pour fermer ce matin. Mais j'ai le sentiment, je veux commencer avec ça. C'est personne qui regardait les autres maintenant. Mais j'ai juste besoin de poser une question. S'il y a quelqu'un qui est ici, peut-être c'est plus, je ne sais pas combien, mais s'il y a quelqu'un ici ce matin, qui vraiment tu penses, oui, j'ai un sentiment ce matin, et c'est la première fois avec un sentiment comme ça. Peut-être tu as jamais eu en relation avec Dieu, mais tu penses qu'il est bon ce matin. Un sentiment de ton cœur ce matin. Si ça c'est vous, il n'y a personne qui regardait, et tu penses, pour moi, je veux commencer, j'ai besoin de commencer en relation avec Dieu. Juste simplement, lève la main. Si ça c'est vous, juste lève la main et après, c'est bon, Amen. Il y a les autres, lève la main, tu penses, j'ai besoin de commencer en relation avec Dieu. Peut-être c'est la première fois, peut-être ça fait longtemps et tu penses, je suis perdu. J'ai besoin de Jésus encore. Juste lève la main, juste rapidement.
rapidement. Merci. 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 Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Romains 10, 9 et 10. Ça dit, si tu confessais avec ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur de salut, il est là pour vous. Il est là ce matin. Et pour les autres dans la salle, peut-être tu suis Jésus pour un long temps, mais tu as besoin de lui de réchauffer ton cœur ce matin. Il est là pour ça aussi. C'est lui qui est la maison ce matin pour nous. Donc Jésus, je prie pour tout le monde ce matin. Merci pour l'opportunité pour retrouver notre maison en toi, Jésus. Je prie pour un encouragement ce matin. Un encouragement qui, toi, tu es le bon berger. Un encouragement pour confesser nos péchés avec nos frères et nos sœurs ici à cette église. J'ai juste de prier pour un encouragement pour cette église, les gens qui ne sont vraiment pas impliqués encore, pour être impliqués dans cette église. Impliqués dans les familles du Christ ici, à cette jolie église, Jésus. J'ai prié pour les gens. Il y a le sentiment qu'ils sont vraiment juste perdus maintenant pour retrouver lui-même en joie, Jésus. Merci pour les choses que tu fais ce matin. Dans ton nom précieux. Amen et Amen.